Shalom, shalom, très chers bien-aimés, vous qui nous suivez, nous sommes dans notre culte célébrant l'Éternel. C'est un culte d'adoration, un culte de louange, de célébration. Bon dimanche à vous tous et à tous les fils et filles de l'Alliance et des prophètes et membres de la grande cité des merveilles du Christ international. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué de nous avoir comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous devons rendre grâce à Dieu malgré tout ce que nous apprenons par les médias où nous voyons nos semblables mourir de cette pandémie. Ça fait mal au cœur, mais ce sont des choses qui arrivent. Et nous devons aussi rendre grâce à Dieu de ce que Dieu est en train de nous épargner, de nous préserver, de nous protéger contre cette pandémie. Comme dit les psaumes 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que Dieu bénisse. Pour ceux qui sont déjà atteints et que vous nous suivez, nous croyons que le Dieu de la Bible, il est le Dieu de la guérison. Comme dit Malachie, sous ses ailes, il y a la guérison. Dieu vous guérira certainement. Car c'est pour cela que Christ a été loin du Saint-Esprit et des forces. Ils allaient partout guérir ceux qui étaient malades et sous la prise des ténèbres, parce que Dieu était avec lui. Dieu n'a pas abandonné Christ jusqu'aujourd'hui. Christ est à la droite du Père. Ça veut dire l'œuvre qu'il a accomplie à la croix jusqu'aujourd'hui continue à porter des résultats. Et vous serez certainement guéris. Avant cela, avant qu'on entre dans l'adoration, nous allons faire la lecture de notre texte de ce dimanche. Parce que nous sommes en train de parler sur au milieu de la nuit. C'est ça notre thème. Au milieu de la nuit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Voilà notre texte. La clé de notre thème, c'est au verset 6. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est ça notre thème. Au milieu de la nuit. Donc, je vous invite à approcher la présence de Dieu avec nous ici, sur le plateau.
pour adorer, passer un temps d'adoration, se prosterner devant le Seigneur. L'heure est là où le Père demande des vrais adorateurs. Et fais tout pour faire partie de la catégorie des vrais adorateurs. Ce sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Avec les Séraphins Singers, nous allons adorer le Seigneur. Séraphins Singers. Yes. En toi j'ai trouvé le salut. Yes. On reçoit Dieu l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Je veux t'adorer. Ensemble nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous tu es le roi de rois. Et carabosama. Tu es le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Et tu es digne d'être adoré. Voilà pourquoi Jésus, nous t'adorons. Car nous t'adorons. Nous t'adorons, Oh, car nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Car nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Oh, car nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, tata togumanye. Togumani, Oh, kolo togumanye. Togumani, Oh, sunu tukiti togumanye. Togumani, Kolo togumanye. Togumani, Oh, yusanza. Alléluia. Alléluia. ekoki koloba te o, makambo na ngai ekoki kokanisa te o, ya mayeli na nga mpe
ekokanisa te o. Ya mayele nanga pe bomoto nanga yo. Ya mayele nanga pe bomoto nanga yo. Jesus. Hallelujah. Mon Jésus. L'absolu Jésus, nous t'élèvons, nous te redoutons. Et nous tombons là, nous t'attendons, nous passons. Nous tombons là, nous passons. Nous tombons là, nous passons. Nous t'élèvons, Jésus. L'absolu, nous t'élèvons.
visages, l'agneau immolé, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'ancien des jours, l'étrange esprit de tous les temps, les très hauts, les dieux transgénérationnels, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nul n'est semblable à toi. Toi qui amènes à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Tu dis un mot et les choses s'accomplissent. Tu donnes des ordres, cela s'exécute. Du néant, tu fais sortir quelque chose. De l'abstrait, tu apparais ce qui est concret. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nous t'adorons, toi qui es digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. Car tu es mort à la croix pour nous, tu as pris nos places et tu nous as permis
de devenir enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Merci pour ta mort à la croix. Tu es notre Pâque, Jésus. Tu es notre Pâque. Nous t'adorons. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, l'agneau immolé, assis à la droite du trône de Dieu, digne de recevoir louange, adoration, richesse, magnificence, sagesse, puissance. Tu es digne. Béni soit ton nom. Que l'ombre de ta présence couvre ton peuple qui nous suit maintenant. Que l'ombre de ta présence couvre les familles qui nous suivent ensemble maintenant. Que l'ombre de ta présence couvre leur maison. Le plus beau d'entre les le plus parfait, le narcisse de sang, lit de la vallée, les lions de la tribu de Juda, les dieux de mon alliance, les lions de la grande cité des merveilles du Christ, notre rocher fortifié. Reçois l'honneur, reçois au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous étions en train de développer un thème que nous avons fait la lecture dans Matthieu chapitre 25 à partir du 1er au 10e verset où on nous parle sur les 10 vierges femmes, dont 5 sages et 5 folles. Tous avaient des lampes, mais tous n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. Elles attendaient les maris, et la Bible dit comme les maris tardaient de venir, tous vont s'endormir. Et au milieu de la nuit, on va crier. L'époux est à la porte, allez à sa rencontre. C'est là où nous allons développer notre thème d'aujourd'hui. Le mari a choisi seulement au milieu de la nuit pour venir. Et souvent, les rituels du mariage, c'est fait pendant la journée. Ou les soirs. Mais là, ce n'est pas les matins, ce n'est pas les soirs, mais la nuit. On dit au milieu de la nuit. Et c'est à ce moment-là que le mari a choisi de venir pour le rituel du mariage. Et pendant ce temps-là, on dit tous les 10 vierges femmes s'assoupirent et s'endormirent. Parce que le mari tardait. Et quand on va crier, l'époux est là à
sa rencontre, parmi les 10, il n'y avait que 5 qui avaient l'air huile dans des vases. Au-delà d'avoir des lampes, ils avaient de l'huile dans des vases. Qu'est-ce qui fait d'elles des sages femmes? C'est le fait qu'elles avaient de l'huile dans des vases. C'est ce qui a fait d'elles des femmes sages. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais nous parlons pourquoi est-ce que le mari est venu seulement au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Au milieu de la nuit, c'est un moment où le mal s'amplifie. C'est un moment où le mal s'intensifie. C'est un moment où les hommes tombent, où s'approfondit dans la distraction et dans des activités pas trop bien. Au milieu de la nuit, c'est le moment où les hommes sont en profondeur de leur sommeil. Et quand nous parlons du sommeil, il y a le sommeil naturel, il y a aussi le sommeil spirituel. Et nous allons plus s'attarder sur le sommeil spirituel parce qu'ici, il s'agit de la spiritualité. Le milieu de la nuit, c'est un moment où les gens s'approfondissent dans le sommeil et c'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, nous pouvons le voir dans deux niveaux, deux volets. Premier volet, nous allons remarquer le sommeil spirituel au sein de ceux qui se disent peuple de Dieu. Raison pour laquelle, depuis Dieu a commencé à marcher avec les hommes, il y a des temps de réveil qui étaient arrivés pour réveiller les peuples qui, soi-disant, étaient avec Dieu, mais qui dormaient déjà, qui étaient déjà endormis. Le premier réveil dans la Bible, nous le voyons dans Genèse chapitre 35 avec Jacob. Jacob qui avait rencontré Dieu, il va marcher avec Dieu, ayant les promesses de Dieu, il va vivre Dieu dans sa vie, l'intervention de Dieu dans la maison de Laban, malgré la méchanceté de Laban. Comment est-ce que ce Dieu fidèle a fait sortir Jacob plus riche que son patron Laban? Et quand Laban cherchera à le poursuivre pour lui faire du mal, pendant que Jacob ne savait rien, Dieu va apparaître dans un songe à Laban pour le mettre en garde de ne même pas poser sa main sur Jacob et de ne pas ouvrir sa bouche pour dire que ça soit en bien ou en mal, parce que lui venait déjà de bénir Jacob. Jacob avait toutes les preuves de ce Dieu-là véritable. Sa foi était intensifiée de voir Dieu intervenir. Parce que quand Laban a rencontré Jacob, il dit: ma main est trop forte pour te faire du mal. Mais hier la nuit, le Dieu de ton père m'est apparu en songe et m'a dit de ne pas mettre ma main sur toi, ni d'ouvrir ma bouche pour dire que ça soit bien ou en mal sur toi. Le Dieu de ton père. Donc Jacob venait de recevoir une information
pendant que lui, il était ignorant, Laban avait des idées à lui faire du mal, parce que pour Laban, Jacob a fui. Et il est parti avec ses dieux, ses téraphins. C'est porte-bonheur. Mais Dieu va lui apparaître. Mais nous voyons Jacob dans sa maison, pendant sa marche, héberger des occultistes, héberger des gens qui pratiquaient la sorcellerie, héberger des gens qui croyaient aux pratiques fétichisme, héberger des gens qui croyaient aux pratiques ancestrales. Et pas n'importe quelle personne, sa propre femme que lui aimait beaucoup, Rachel. Et Jacob connaissait cela. Lui qui avait une alliance personnelle avec Dieu, lui qui avait bénéficié des apparitions de Dieu, lui qui était porteur et bénéficiaire des promesses de Dieu. C'est là où je parle souvent sur la tolérance de Jacob. Donc, en quelque sorte, il y a eu sommeil spirituel dans la maison de Jacob. Lui qui était un leader spirituel, un leader charismatique, quelqu'un qui communiait avec Dieu, qui pouvait enseigner les lois et les principes de son Dieu. À toute sa maison, nous voyons pratiquer ou manifester la tolérance, accepter l'inacceptable dans sa maison, l'idolâtrie dans sa maison, alors que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que le peuple qui lui appartient se prosterne devant des créatures. Il a dit plus tard dans les lois qu'il avait données à Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimés, donc nous devons comprendre. Et là, nous remarquons un sommeil qui a duré au moins de 8 à 10 ans dans la maison de Jacob. Mais il fallait que Dieu mette fin à ce sommeil-là. C'est pour dire, même au sein de ceux qui se disent enfants de Dieu, il peut y avoir un sommeil. Et c'est le sommeil spirituel. Et pendant ce sommeil, il y a infiltration du diable. Souvenez-vous de l'histoire, parabole que Christ a dit, parabole du semeur. Il est venu, il a semé les bleus. Et la nuit, tout le monde dormait. L'ennemi est venu pour semer l'ivraie. Le matin, lorsqu'il se réveille, il constate qu'il y a l'ivraie et le blé. Les moissonneurs ont voulu arracher l'ivraie. Ce n'était pas le moment. Bien-aimés, le sommeil spirituel commence d'abord à l'église. Et pendant ce sommeil spirituel, nous remarquons des comportements qui n'est pas approprié à un peuple qui appartient à Dieu. Comme nous l'avons vu lorsqu'il s'agissait du premier réveil dans la Bible, dans la maison de Jacob. Le peuple de Dieu a aussi besoin du réveil. Parce que le peuple de Dieu peut sombrer dans un sommeil profond et pendant ce sommeil, commencer à manifester un comportement, avoir un style de vie qui ne glorifie pas Dieu. Comme cela se passa dans la maison de Jacob, cela se passe aussi aujourd'hui. Où on trouve l'occultisme au sein de l'église. On trouve les pratiques de fétichisme au sein de l'église. On trouve ceux qui servent Dieu exercer la sorcellerie. On trouve ceux qui se disent enfants de Dieu chrétiens pratiquer la sorcellerie.
on trouve ceux qui sont serviteurs, enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, vivre au rythme du monde. Ils chantent Alléluia à l'église, ils prêchent la parole à l'église. En dehors de l'église, ce sont des ivrognes, ce sont des coureurs de jupons, ce sont des pratiqueurs de l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'escroquerie. Esclaves de la mode que nous présente le monde des ténèbres, avec des parties intimes du corps qui sont exposées, un accoutrement sexy, et on dit qu'il faut s'habiller comme ça pour être autant. Et vous remarquerez ces choses au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu, qui viennent à l'église, qui servent Dieu. Ils sont dans les mensonges, ils sont dans la tricherie, ils sont dans les détournements, ils sont dans les vols, ils sont dans l'escroquerie, ils sont dans l'impudicité, la fornication. Bref, comme a dit Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand il y a sommeil spirituel, le peuple de Dieu se conforme au siècle présent. Tout en ayant leur Bible à la main, tout en faisant l'œuvre de Dieu. Et là, ils ne vivent plus selon l'esprit. Ils ne sont plus conduits par l'esprit. Ils n'accomplissent plus la volonté du Père. Ils sont devenus religieux, formalistes, superficiels. Ils vivent une vie chrétienne d'apparence. Le fond n'y est plus. Ce sont des choses qui se passent au milieu de la nuit. Parce que naturellement, au milieu de la nuit, c'est un moment où toutes les mauvaises choses s'accomplissent. Les voleurs font leur plan pour l'accomplir au milieu de la nuit. Parce qu'en ce moment-là, les gens sont dans la profondeur de leur sommeil. Les détourneurs des fonds, des cambrioleurs, des gens qui volent de l'argent dans des banques, ils le font la nuit. C'est pendant ce moment-là, vous allez trouver partout dans le monde, des boîtes de nuit sont pleines de gens. Des terrasses, plein de gens en train de se livrer au plaisir de tout genre, de toutes sortes. Des hôtels, des maisons de plaisir, plein de gens. Il y a même certaines maisons où il y a plus de clients, moins de chambres. Toutes ces activités se font de la nuit. C'est au milieu de la nuit. Le constat est fait, et cela est vrai, que la plupart des malades meurent la nuit. La plupart des malades, leur maladie s'aggrave pendant la nuit. Donc la nuit, c'est un moment vraiment des activités des ténèbres. C'est un temps propice, un temps particulier où on trouve la croissance des activités des ténèbres, où il se passe de mauvaises choses à tout niveau. Les assassinats, la plupart c'est la nuit. Les enlèvements, la plupart la nuit. Des réunions nocturnes où les gens se réunissent, ils se complotent pour soit éliminer des personnes, massacrer une population et qu'on sort. Toutes ces réunions, des fois, ça se passe la nuit.
Des réunions politiques ont visé de détruire. Ça se fait toujours la nuit. Donc la nuit n'est pas un bon moment. Et c'est comme cela même spirituellement, quand nous parlons le sommeil spirituel, parce que le sommeil c'est la nuit. Quand on parle du sommeil spirituel, nous voyons le peuple de Dieu manifester un comportement qui est contraire à la doctrine chrétienne. Ils cessent d'être des vrais chrétiens, ils deviennent des religieux. Et la nuit, dans sa deuxième volée, nous remarquons les mauvais événements qui arrivent sur la terre. Ça parle déjà de la nuit. Des tremblements de la terre. Des guerres. Une nation s'élève contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Tout cela se passe la nuit. La nuit, un mauvais moment. Un mauvais moment. La nuit. Où on trouve la famine. La nuit. C'est qu'on peut parler de la crise alimentaire ou crise. Alléluia. La nuit. Donc la nuit, c'est un moment où le monde est en train de vivre des événements néfastes. Comme on parle actuellement de la pandémie du coronavirus. Ce sont les œuvres de la nuit. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. Nous ne sommes pas les jours. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous traversons un temps prophétique. C'est déjà la nuit. Nous avons entendu des bruits de guerre. Nous sommes en RDC. Nous avons passé beaucoup d'années où il y a eu guerre à l'est de notre pays. Mais il y a eu des millions de Congolais qui sont morts de ces guerres de l'Est. Le nombre de morts qu'on nous présente, que le corona est en train de ravager, c'est rien. C'est rien par rapport à ceux qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo par des groupes rebelles et consorts à l'est. Des millions de morts sont morts. Ça fait partie de la prophétie. Parler du côté du Moyen-Orient, n'en parlons pas. S'il faut parler de l'Irak, il faut parler de l'Iran, il faut parler de l'Afghanistan, il faut parler de la Libye, Israël, Palestine. Donc la nuit avait déjà commencé.
Et là, nous tendons vers au milieu de la nuit. Et je peux même dire, nous sommes déjà au milieu de la nuit. On a entendu parler des tremblements de terre, des soulèvements des eaux, comme tsunami, Catherine, qui a fait autant de morts vers Philippines et consorts. On a vu les vents souffler, transporter même des avions, des véhicules au Japon, renverser des immeubles, le vent. Cela est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Mais maintenant là, il n'y a personne dans les rues. Les gens sont confinés dans leur maison. Des retraites forcées. Personne ne peut sortir. On a peur de tout le monde. Il y a de ceux qui ont abandonné leur poste de travail pour ne pas être contaminés parce que leurs compatriotes sont déjà morts. Ce sont des œuvres qui se passent au milieu de la nuit. Et la pandémie de coronavirus était déjà, c'est l'un des signes prophétiques qui parle déjà que nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes au temps de l'œuvre du mal. Or, dans la Bible, c'est au milieu de la nuit que l'époux était venu. C'était le moment là que l'époux était venu pour les rituels du mariage. J'aimerais réveiller le peuple de Dieu pour vous faire comprendre que l'enlèvement n'est plus loin. Ne blaguons pas, ne plaisantons pas. Dieu est en train de parler déjà à son peuple. Nous avons vu dans les réseaux sociaux des phénomènes. Les gens ont vu des anges au ciel, des trompettes au ciel, des phénomènes bizarres. Tout ça, ce sont des signes d'alerte pour nous dire qu'il n'y a plus de temps. Si tu es de Dieu, tu es destiné à aller au ciel, tu dois comprendre que c'est pour toi vraiment le moment de commencer à te préparer. Ne sois pas comme la femme de Lot, le cœur attaché aux choses de ce monde. Malgré que Dieu, dans sa miséricorde, pour exaucer la prière, l'intercession d'Abraham, a fait que cette femme soit sauvée, mais en étant dehors de cette ville, elle n'a pas obéi à l'instruction des anges. Elle va se détourner pour regarder des concessions qu'ils ont laissées, des comptes en banque qu'ils ont laissés, des villas qu'ils ont laissées. Et cette femme s'est transformée en un statut de sainte. À cause de l'amour des choses de ce monde. Elle était trop attachée aux choses de ce monde. Son mari, Lot, était bel et bien l'homme le plus riche de Sodome. L'histoire nous révèle le roi de Kedorlaomer avait pris des alliés pour venir piller Sodome à cause aussi de la richesse de Lot. C'est comme cela qu'Abraham s'était levé avec sa milice de 300 hommes pour aller délivrer son neveu Lot et tous ses biens. Mais cette femme qui avait l'amour du monde en elle, elle n'a pas pu échapper à la délivrance malgré l'intercession d'Abraham.
est à la droite du Père comme Abraham était devant Dieu, intercédant pour le salut de son neveu Lot et sa famille. Christ intercède pour son Église auprès du Père. Et l'intercession du Christ, ce n'est pas que tu deviens millionnaire ou milliardaire. L'intercession du Christ, c'est pour que tu participes à l'enlèvement. Mais tu dois comprendre une chose. Détache ton cœur des choses de ce monde. Détache ton cœur de l'amour de ce monde. La Bible dit que celui qui aime ce monde devient ennemi de Dieu. Parce que nous sommes déjà au milieu de la nuit. Le Seigneur a dit, aucune pierre restera sur une autre pierre. Le monde que nous voyons sera détruit. Rien ne restera. Peine perdue pour tous ceux que les hommes se donnent de la peine pour avoir tout ce qu'ils veulent avoir, moyennant la perte de leurs âmes. Ne te bats pas pour avoir des choses au détriment de ton salut, au détriment du salut de ton âme. Parce que ton âme coûte trop cher. Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer, Dieu t'a créé pour aller au ciel. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Le cœur de l'homme peut se troubler à cause de quoi? À cause du manger. Le cœur de l'homme peut se troubler à cause de quoi? À cause du véhicule, d'une maison, d'un emploi, de quelque chose. Mais il dit que votre cœur ne se trouble plus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vers mon Père pour vous préparer des places. Quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre. Revenir pour nous prendre, c'est l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, nous sommes déjà au milieu de la nuit. Que cette pandémie soit une alerte. Ne prenez pas ça comme de la blague. Ne pensez pas que les choses vont s'améliorer. C'est une série de choses horribles que le monde va commencer à vivre. Mais Dieu ne laissera pas son Église continuer à vivre de tels phénomènes. C'est comme cela qu'il viendra enlever son Église. Dieu ne permettra pas que son peuple vive de telles choses. C'est comme cela il est dit que chacun mette sa vie en ordre. Si ta conscience peut t'accuser, Dieu est plus grand que ta conscience. Si ta conscience peut te reprocher, Dieu est plus grand que ta conscience. Tu dois comprendre que nous sommes déjà au milieu de la nuit. Ne sois pas une sage, une femme folle. Mais je prie que tu sois une femme sage. Au milieu de la nuit, que tu sois prêt à se lever pour aller à la rencontre de l'époux. Lave ta robe. Sanctifie-toi davantage. Fuis le péché. N'aime pas les choses de ce monde. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Ne te conforme pas au siècle présent. Sanctifie-toi. C'est le moment où nous devons développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Ce sont des moments où nous devons chercher pas l'argent dans nos prières, pas la promotion dans nos prières, pas que nos affaires montent, notre capital puisse encore croître. Non, ce sont des moments où nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Ce sont des moments où nous devons chercher que l'huile de Dieu coule abondamment en nous, comme a dit David.
tu me oins d'huile et ma tête, ma coupe déborde. Tu dois chercher à ce que tu aies de l'huile en réserve, comme les 5 sages femmes. Elles avaient de l'huile dans leur vase. Au-delà de l'huile qui était dans leur lampe, qui les permettait d'avoir la lumière. Mais elles avaient aussi en réserve de l'huile dans leur vase. Salomon a dit, quand tout le temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, parce que tu ne peux pas participer à l'enlèvement de l'église si tes vêtements ne sont pas blancs et si tu n'as pas l'huile de Dieu sur ta tête. Ça veut dire, tu dois avoir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Dans ton cœur, tu dois enlever l'amour de ce siècle présent dans ton cœur. Tu dois t'exercer à s'affectionner aux choses d'en haut. Rêver comment tu seras au ciel. Rêver comment tu vivras les 1000 ans avec le Seigneur. Rêver comment tu seras dans les seins d'Abraham. Partagez cela entre vous, dans la famille, entre vous, frères, sœurs. Que cela soit le sujet de vos discussions, de vos partages. Cessez d'envoyer des photos bien maquillées, bien habillées. Tu prends les photos, les selfies, tu envoies dans les réseaux sociaux. C'est le moment d'envoyer, de faire des chants, des passages bibliques, des enseignements pour s'édifier, se consoler, s'exhorter mutuellement. C'est comme des gens qui s'entraînent pour entrer dans l'arène afin de jouer. Je vois dans les terrains de football, avant que les joueurs entrent pour jouer, ils ont un temps de se réchauffer. L'église est maintenant au moment de se réchauffer. C'est le moment pour nous de nous réchauffer, car en un clin d'œil, la trompette sonnera et nous monterons pour aller à la rencontre du Seigneur, l'enlèvement de l'église. Bien-aimés, nous sommes déjà au milieu de la nuit. J'ai reçu mandat auprès de Dieu d'alerter le peuple. J'organise des grandes réunions publiques dénommées Shaddai Meeting. Je parle sur l'alerte, l'enlèvement de l'église. J'interpelle les hommes de Dieu, serviteurs, servantes, ouvriers dans les champs, enfants de Dieu et même les païens à se préparer. Parce que tous les signaux sont déjà là. D'un moment à l'autre, le Seigneur viendra. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des couples homosexuels vont faire des réunions publiques, des lois dans beaucoup de parlements des nations. Cela est déjà légalisé. Mais c'est à cause de cela que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. Nous devons nous préparer. Apprenez à craindre Dieu du fond de ton cœur. Apprenez à craindre Dieu même quand tu es seul. Apprenez à craindre Dieu dans ta chambre à coucher. Apprenez à craindre Dieu quand tu es seul. Tu prends ton bain. Ne te masturbe pas. Ça va t'amener en enfer. Je sais, parce qu'il me l'a dit, qu'il revient bientôt. Et cela n'est pas de la plaisanterie. Dieu ne plaisante pas. Raison pour laquelle il défend ses enfants dans les épîtres de pratiquer la plaisanterie. Cela attire la colère de Dieu. Parce que c'est à cause de la plaisanterie que les gens de Lot n'ont pas pu participer au sauvetage lors de la destruction du Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils prenaient leur beau-père comme quelqu'un qui plaisantait.
alors qu'il a parlé des choses vraies, parce qu'il avait reçu les anges dans sa maison. Dieu n'aime pas la plaisanterie et il ne peut pas plaisanter avec ses enfants. Je ne plaisante pas, je t'annonce un message vrai, authentique venant de Dieu. L'heure est là. L'enlèvement de l'église n'est plus loin. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. Des peuples sont en gestation. Refus des vaccins pour se protéger contre le corona. Ça veut dire quoi? Ce sont des choses qui seront imposées. Ça montre que nous sommes déjà, bien aimés, le temps n'est plus là. Un nouveau ordre mondial est sur le point d'être officialisé. Les ordres viendront de loin et tous les peuples de la terre exécuteront. Si tu veux faire partie de la société, et Dieu ne va plus prendre beaucoup de temps, laisser son peuple vivre, subir de telles choses. Raison pour laquelle il viendra enlever son église. Quelqu'un dit, est-ce que Dieu parle? Oui, Dieu parle déjà. C'est qu'il faut savoir que nous n'allons pas changer sa manière de parler. Dans Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes sur nos lits, dans nos profonds sommets, il vient par des rêves, par des visions nocturnes, pour nous donner des instructions et mettre sur ces instructions. Mais la plupart des cas, les gens ne prennent pas garde. Quand je lis la Bible, je vois des rois païens, comme Nabuchodonosor. À cause d'un rêve, il n'était plus tranquille. Il a rassemblé tous ses grands. Il a obligé que quelqu'un lui rappelle son songe, parce qu'il avait oublié. Et heureusement, dans son royaume, il y avait Daniel. Pourquoi un puissant roi comme ça peut être agité à cause d'un rêve? Alors que son rêve cachait beaucoup de choses. Le rêve de Nabuchodonosor, c'est ce que nous sommes en train de vivre. La prophétie des nations. Pharaon va rêver et il sera troublé dans son esprit. Il va rassembler des gens, des sorciers, des occultistes, des astronautes, pour lui donner l'explication de son songe. Personne n'était capable de le faire. Et c'est comme cela qu'on va appeler Joseph de la prison. Ces gens sont considérés comme des gens païens, étrangers à la vie de Dieu. Ils étaient sans promesse, sans alliance avec Dieu. Mais vous, vous êtes peuple de Dieu. Vous êtes fils de l'alliance. Vous avez des promesses, vous croyez Dieu, vous écoutez la parole. Comment vous pouvez négliger quand l'un parmi vous fait un rêve, il voit les gens être enlevés? Nous en avons déjà beaucoup. Dans Psaume 62, verset 12, il est écrit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Mais Dieu parle déjà. Il y a des témoignages qui circulent dans les WhatsApp, réseaux sociaux, des gens qui ont fait des expériences, que le Seigneur a pris et les a enlevés. En extase, ils ont vu des choses. Mais Dieu le fait comme ça, pourquoi? Pour alerter son peuple. C'est comme cela le psalmiste dit, errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Ça veut dire qui ont la compréhension au langage prophétique. Ils marchent non dans les ténèbres, mais à la clarté de la lumière, à la clarté de la face de Dieu. Connaître veut dire comprendre. La trompette parle du message prophétique. Le message du temps de la fin. Et quand on est un peuple qui se dit peuple de Dieu, on doit avoir la compréhension sur le message prophétique du temps de la fin. Et la trompette est en train déjà de retentir. J'aimerais illustrer la marche d'Israël dans le désert. Israël marchait dans le désert en suivant le mouvement de la colonne. Dieu était représenté par une colonne de feu la nuit et par une nuée de gloire la journée.
Et le mouvement des enfants d'Israël dans le désert se faisait moyennant le mouvement de la colonne. Si la colonne s'arrêtait 2 ans, Israël campait 2 ans. Raison pour laquelle ils ont fait 40 ans. Alors qu'ils ne pouvaient faire que 4 jours de marche. 40 jours de marche. Quand l'ange a dit à Joseph de fuir avec l'enfant Jésus en Égypte, ils ont fait 40 ans. Mais comment est-ce que le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte pour aller dans la terre promise en Israël, ils ont fait 40 ans? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire un pas sans le mouvement de la colonne. Sans le mouvement de la colonne. Mais écoutez, quand il s'agissait maintenant que le peuple marche, fait un pas vers l'avant, on sonnait de la trompette. Le premier son de la trompette, c'était pour que le peuple commence à arranger leurs histoires. Parce que c'était un peuple qui habitait sous des tentes. Premier son de la trompette, ils étaient là en train d'arranger, plier leurs tentes. Et deuxième son de la trompette, c'était maintenant pour marcher. Et avant qu'ils s'engagent dans leur marche, Moïse s'adressait à l'Éternel. Lève-toi, ô Éternel, afin que tes ennemis reculent. Et il commençait à marcher vers la terre promise. Tout ce que Dieu est en train de montrer par-ci, par-là, des rêves, c'est la première trompette. Pour que le peuple commence à réunir leurs histoires. Ça veut dire à se mettre en ordre, à laver leurs robes, à vérifier là où ils ont des problèmes, qu'ils se répandent, qu'ils renoncent, qu'ils prennent de fermes décisions, qu'ils avouent et abandonnent ce mal. Parce que la deuxième trompette sonnera. Là, ça sera un archange qui va faire. Et ça sera pour l'enlèvement. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Et là, c'est pour l'éternité. Tu es perdu pour toujours. L'enlèvement de l'église est une surprise. Comme un voleur vient voler la nuit, il n'avertit pas. C'est comme cela que le Seigneur viendra au milieu de la nuit. C'est comme cela que les maris étaient venus au milieu de la nuit. Cela a pris le temps. La Bible dit comme les maris tardaient, ils s'assoupirent et s'endormirent. Voyez? Et c'est en ce moment-là que les maris étaient venus. Ils n'avaient pas averti. C'était une surprise. Surprise pour les folles, mais pas pour les sages, parce qu'elles avaient leur huile. Et l'enlèvement de l'église n'est pas une surprise pour ceux qui vivent en communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en train déjà de parler. Des visions, des rêves, des messages prophétiques. Le discernement des esprits. Le discernement des temps. Le Saint-Esprit est en train déjà de préparer. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir du premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments. Des temps et des moments pour l'enlèvement. L'apôtre dit, pour ce qui est des temps et des moments autour de l'enlèvement. Il parle aux Thessaloniciens. Il dit, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement,
du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous rentrons dans Matthieu 25, où les maris étaient venus vers la nuit. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire, le jour de l'enlèvement viendra comme le jour où le voleur vient voler la nuit. Il n'avertit pas. C'est une surprise pour les habitants de la maison. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté. Vous voyez, là maintenant les gens ont besoin de la paix. Les gens sont dans les trous. Corona, virus. Les gens se sentent dans l'insécurité. Ils ont besoin de la sécurité. Les gens ne peuvent plus sortir de leur maison. Ils ne peuvent plus aller au travail. Ils se sentent dans l'insécurité. Ils ne sont plus dans la paix. Maintenant, les gens ont besoin de la paix. Les gens ont besoin de la sécurité. Cela est écrit dans la prophétie. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Une surprise est sur le point d'apparaître. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mettez chacun sa vie en ordre. Répentez-vous pour des choses de vie que vous menez en cachette. Car le Seigneur connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Faites tout pour ne pas rester. Il dit, une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pour les enfants de Dieu, le jour de l'enlèvement n'est pas une surprise. Si cela va surprendre les habitants de la terre, cela ne peut pas surprendre les peuples de Dieu. Parce que les peuples de Dieu sont déjà avertis. Dieu est en train, pendant des moments pareils, avertir son peuple. Ce jour-là ne viendra pas comme une surprise pour nous. Parce que nous ne sommes pas des ténèbres. Nous ne pratiquons pas les péchés. Nous ne vivons pas dans les péchés. Nous nous sanctifions, nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous développons notre communion avec le Saint-Esprit. Et dans nos moments de prière, nous cherchons plus la plénitude de l'Esprit et le débordement de l'huile de Dieu. Cela ne sera pas une surprise. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour, le jour de l'enlèvement, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Alléluia. Dans verset 6, il dit, ne dormons donc point comme les autres. Dormir veut dire quoi? Vivre dans les péchés, vivre dans la compromission, vivre une vie d'hypocrisie, avoir deux visages, se conformer au monde. Prier n'intimide pas Dieu, même des sorciers prient. Mais le problème, c'est de craindre Dieu, c'est de marcher dans la sanctification, d'avoir Christ en soi. Il dit, ne dormons donc point comme les autres. L'apôtre est conclu comme ça. Mais veillons et soyons sobres. Ça veut dire prudents. Nous devons éviter toute distraction.
Que personne ne t'amène des histoires bizarres. N'accepte pas que quelqu'un t'influence dans le mal, qui qu'il soit. Parce qu'il est dit ce jour-là, ils seront à deux dans la chambre, mari et femme. Soit le mari est parti, la femme est restée. Soit la femme est partie, le mari est resté. Si ton mari peut t'influencer dans le mal, refuse. Respecte-lui comme ton mari. Fais ce que le mariage te dit, mais ne suis pas les pratiques qu'il veut t'influencer dans cela. Membre de ta famille, ton frère, ta soeur, ou soi-disant un ami intime, un ami de naissance, d'enfance, patati patata, n'accepte pas. N'allez pas en enfer à cause de quelqu'un d'autre. Christ a dit, si l'un des membres de ton corps est une occasion de chute pour toi, coupe cette membre. Vaut mieux pour toi d'aller au ciel avec une partie du corps coupée que d'avoir tous les membres de son corps et d'aller en enfer. C'est le moment d'être veillant et prudent, d'éviter la distraction et de n'accepter point n'importe quelle influence. La seule influence dont on a besoin pour le moment, c'est l'influence du Saint-Esprit. Laisse-toi influencer par l'Esprit. La Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit n'accomplisse pas les désirs de la chair. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Que ton esprit se réveille. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu es fils et fille de la lumière. Sors dans les ténèbres. Sors dans la vie des boîtes. Sors dans la vie de la polygamie, dans la vie d'adultère, dans la vie de l'impudicité, de la fornication. Sors dans la vie des vols, de l'escroquerie, du mensonge, de la tricherie, de fraude. Sors dans la vie de lesbianisme, de l'homosexualité, dans la vie des fétiches, de l'occultisme, de la sorcellerie. Sors dans ces choses. Viens dans la lumière. Viens dans la lumière. Jésus-Christ a besoin de toi. Il est mort à la croix pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si aujourd'hui tu donnes ta vie à Christ, tu le reçois de tout ton cœur, qu'il soit ton Seigneur et son Sauveur, tu es sauvé. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Le Saint-Esprit viendra s'attacher à ton esprit et il te donnera la force de marcher dans la sanctification en vue de l'enlèvement de l'Église. Si tu es là, tu nous as suivis, tu n'as pas encore donné ton cœur à Christ, tu peux le faire maintenant. Parce que tu ne connais pas ce qui t'attend demain. Tu ne connais pas ce qui t'attend dans les heures qui suivent. Voilà une opportunité pour toi. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis fort touché dans mon cœur. Je prends aujourd'hui la décision vraie de te donner ma vie tout entière. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce au diable et à ses pratiques, ses œuvres. Je renonce à la chair
et à ces mauvais désirs, je te donne mon corps comme un sacrifice vivant. Purifie-moi de tout péché. Lave-moi de ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de mon corps ta demeure, ta maison. Fortifie mon esprit par ton esprit, et que le temps qui me reste jusqu'au jour de l'enlèvement, que je participe en enlèvement, que je ne rate pas. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, tu l'as fait de tout ton cœur. Maintenant, là, tu viens de naître dans la famille de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es maintenant une nouvelle créature. Oublie tes anciens péchés, Dieu ne les compte plus, et il ne se souvient plus de cela. Quand il te regarde, tu es devant lui comme quelqu'un qui n'a jamais péché, à cause de ce que Christ a fait à la croix, et parce que tu l'as reçu. Nous sommes à la fin, vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Partagez ce message aux autres, envoyez cela aux autres, que le Seigneur les édifie encore. C'est un point d'alerte, c'est l'alerte. Nous devons nous préparer. Si vous avez des préoccupations, des suggestions, des requêtes, envoyez-les nous par nos pages Facebook. Vous pouvez aussi appeler par nos numéros de téléphone. Nous allons vous recevoir, nous sommes disponibles à vous servir. Si vous voulez agir avec libéralité, nous avons nos comptes électroniques envoyés par M-Pesa si vous êtes ici au pays. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez nous envoyer cela par Western Union en nous appelant. Nous pouvons vous donner nos coordonnées pour que vos dons et vos libéralités nous parviennent. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. En ceci, nous vous souhaitons une bonne semaine. Que Dieu vous couvre et qu'il vous protège, qu'il vous épargne et qu'il pourvoie à tous vos besoins, vous qui êtes dans le confinement. Que le Dieu des miracles qui a nourri les siens vous nourrisse aussi parce qu'il n'a pas changé. La semaine prochaine, nous avons un culte mercredi, la main de Dieu. C'est un culte de guérison miracle par net. Le jeudi, nous avons combat de la foi. Et le vendredi, nous avons Talita Kumi aux mêmes heures, 18h, heure de Kinshasa. Et le dimanche à 10h, comme nous venons de le faire. Que Dieu vous bénisse. Bye.